Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons parler du type de chauffage idéal pour les démarrages de sujets de race Goliath. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment réussir au mieux votre chauffage pour avoir zéro mortalité au niveau du démarrage de vos sujets de race Goliath. Vous allez voir que ici en présence de mes sujets de race Goliath, je les ai déjà séparés. Donc vous voyez qu'ils grandissent très bien par rapport à la dernière vidéo. Je vous avais montré aussi leur évolution, donc vous voyez actuellement, ils grandissent normalement. Ok? Et sans doute, vous allez vous poser la question, comment avoir ce type de résultat aussi à mon niveau? Et cela dépend de deux facteurs. Le premier facteur se joue au niveau de l'alimentation. Et bien, ceux qui ne savent pas, nous avons un coffret de formules alimentaires. Nous avons déjà conçu ce coffret-là qui est disponible à 1500 francs CFA en version numérique. Vous pouvez l'avoir et composer vos aliments pour au sujet de race Goliath, de poulet de chair, de poules pondeuses, ainsi de suite. Vous pouvez nous écrire au numéro qui s'affiche en bas de la vidéo pour rentrer en possession de ce guide-là. Mais dans cette vidéo, nous allons parler plus des différents éléments à respecter lors du démarrage pour avoir un démarrage assez réussi. Et cela dépend principalement du chauffage. J'ai spécifié que le chauffage idéal pour les sujets de race Goliath est le chauffage avec les ampoules chauffantes. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous savez ici que pour faire le levage, il y a plusieurs types de chauffage que vous pouvez choisir. Vous avez le choix entre le chauffage avec le charbon de bois, le chauffage avec des radiants à gaz ou bien même le chauffage avec l'énergie électrique qui est ici, les ampoules chauffantes. Je vous explique maintenant les petits inconvénients au niveau du chauffage avec le charbon de bois. Quand on fait simplement le chauffage avec le charbon de bois, vous ne pouvez pas le faire de 1 dans une caisse comme ça ou bien dans une cage de levage comme ça. C'est impossible. Il faudra le faire sur litière. Et qui parle de sur litière parle aussi de facteur d'incendie. Pourquoi? Parce que la litière elle est déjà sèche. Et c'est le copeau de bois qu'on utilise comme litière. Et quand elle est sèche et que vous mettez le charbon de bois à côté, une petite braise suffit pour qu'il y ait une flamme. Et vous allez perdre tous vos sujets. C'est le premier inconvénient au niveau du chauffage avec le charbon de bois. Mis à part cela, on va parler des fumées. Quand vous faites le démarrage avec le charbon de bois, il y a la fumée qui se dégage. Parce que quand vous allumez le bois, généralement, il y a une petite fumée qui sort. Et cette fumée-là peut intoxiquer vos sujets. Et après tout, vous allez voir qu'il y aura des problèmes de rhume ou bien des problèmes de respiration au niveau de vos sujets. Et ça, vous avez créé déjà une maladie au niveau de sujet qui est due à ce chauffage-là. Et ça aussi, c'est un inconvénient au niveau du chauffage avec le charbon de bois. Maintenant, si on va parler du radiant à gaz, vous allez voir que pour le radiant, vous allez dépenser en ce qui concerne le gaz. Et le gaz est très cher. Vous avez constaté la grimpée des prix du gaz tout dernièrement. Avant, c'était encore mieux de le faire avec les radiants à gaz, mais maintenant, c'est encore plus compliqué de le faire. Donc, moi, le chauffage par excellence que moi je vous conseille, c'est de faire un chauffage avec l'énergie électrique. Ici, vous voyez, j'ai mis une ampoule qui n'est pas chauffante parce que les sujets sont déjà grands, ils ont déjà poussé les plumes et ils n'ont pas besoin d'une forte température à l'intérieur. Mais au démarrage, on met une ampoule chauffante. Je vous ai déjà présenté cette ampoule chauffante dans une précédente vidéo. Vous pouvez la regarder ici. Donc, quand vous mettez l'ampoule chauffante, moi je vous conseille de faire quelque chose qui est très important. Quand vous mettez l'ampoule chauffante seule, il se peut que vous ayez une certaine grimpée de la température que vous ne pouvez pas maîtriser. Et pour réguler cette température, je vous conseille d'utiliser un thermostat. Okay? Avec le thermostat, vous pouvez réguler la température à l'intérieur de votre cage de démarrage. Maintenant, si vous n'avez pas les moyens, il faut investir plutôt dans un hygromètre. Je vous ai montré également dans une précédente vidéo comment utiliser l'hygromètre. Vous allez voir la température qu'il faut dans votre poussinière. Et quand vous voyez que la température augmente, vous pouvez enlever l'ampoule chauffante et la remplacer avec une ampoule économique comme ça ou bien une ampoule d'éclairage comme ça, tout simple. Okay? Et quand la température va chuter, vous pouvez toutefois réguler ça à votre guise. Mais quand vous laissez l'ampoule chauffante seule à l'intérieur, sans avoir une idée précise de la température qui règne dans l'environnement, là, c'est dangereux. Vous pouvez avoir des grimpées de température qui vont étouffer vos sujets et vous allez perdre des poussins comme ça. Ça, c'est quelques petits aspects que je voulais partager avec vous. Mis à part cela, maintenant, pour réussir toute la phase de démarrage, il y a un élément que moi je vous conseille de vraiment prendre en compte qui est le traitement contre la coccidiose. Les amis, au démarrage comme ça, les sujets sont très fragiles. Et si vous ne traitez pas bien la coccidiose, vous allez perdre vos sujets. Et comment vous allez remarquer qu'il y a des cas de coccidiose à l'intérieur de votre cheptel? Vous allez constater cela par les fientes. Vous allez voir que les sujets vont faire des fientes sanglantes ou bien des fientes liquides avec des traces blanchâtre mais très liquide au fait. Et là, il faudra attaquer directement avec des anticox puissants. Actuellement, moi, j'essaie de faire le traitement contre la coccidiose. Mais selon le programme de prophylaxie, vous devez faire le traitement de la coccidiose chaque 2 semaines. Depuis le démarrage, chaque 2 semaines, il faut faire le traitement contre la coccidiose. Et le traitement dure 3 à 4 jours pour vraiment avoir un traitement efficace. Mais après le traitement, si vous voyez que ça continue, vous avez toujours des fientes,
de ce type-là, il faut continuer, il ne faut pas arrêter. Il faut continuer avec le traitement jusqu'à ce que vous n'ayez plus ces cas de fientes sanglantes là. Et là, vous êtes rassuré que vous avez traité la coccidiose. La coccidiose au début est une maladie qui tue beaucoup au niveau du démarrage, surtout des sujets de race Goliath ou bien des poulets de chair, ça tue énormément. Donc voilà quelques aspects que je voulais partager avec vous. Il y a d'autres personnes qui me posent la question comme quoi souvent on a des problèmes d'électricité, des coupures intempestives dans nos pays. On fait comment si on fait le démarrage avec seulement que des ampoules chauffantes ou bien des ampoules économiques comme celle-ci? Je vous explique. Quand vous avez des coupures, il ne faut pas laisser la poussière comme ça vide. Vous pouvez utiliser une lampe tempête. Nous avons ici des lampes tempête un peu partout que nous n'utilisons pas. Vous prenez la lampe tempête, vous achetez le pétard, vous mettez, vous déposez ça comme sous des chaleurs supplémentaires. Quand il y a coupure, vous allumez votre lampe tempête, vous mettez ça au niveau de votre sujet pour au moins garder cette température-là le temps que l'énergie ne revienne. Même si vous avez des coupures jusqu'à 2-3 jours, là je vous conseille pas cette méthode là. En moins que vous avez des plaques photovoltaïques qui vont vous permettre d'alimenter vos différents équipements dans votre ferme. Ça autre ça peut aller. Mais si vous avez seulement que l'énergie électrique venant de votre régie de distribution d'énergie électrique et il y a des coupures intempestives qui peuvent durer jusqu'à 3-4 jours, les amis, je vous conseille pas cette méthode là. Il faudra plutôt utiliser la méthode standard qui est le chauffage avec le charbon de bois. Ok? Mais il faudra comprendre que le chauffage par excellence pour avoir de meilleurs résultats avec le démarrage des sujets comme ça, c'est le chauffage avec l'énergie électrique. Vous avez votre poussinière comme ça, ou bien vous pouvez utiliser des caisses de moto pour faire le démarrage. Donc il y a plusieurs manières de faire une poussinière en cage. Vous pouvez même faire le démarrage de 100, 200, 300, 400, 500 sujets avec cette méthode-là. Il suffit seulement d'avoir plusieurs cages comme ça et vous faites votre démarrage sans souci. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Cliquez surtout sur la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos que nous allons publier sur cette magnifique chaîne YouTube. Parce que sur cette chaîne YouTube, nous partageons les astuces pour vous aider à réussir dans votre élevage de poulets. Et surtout à pouvoir rentabiliser au mieux votre activité d'élevage. Il y aura des prochaines vidéos qui vont paraître sur cette chaîne YouTube. Nous allons partager des astuces pour vous aider dans la réussite de votre projet avicole. Vous allez voir que derrière moi, il y a la couveuse et tout. Prochainement, on va en parler aussi. Il y a des choses que je vais vous partager sur l'utilisation de la couveuse pour avoir de meilleurs résultats. Donc pour ne pas manquer cette vidéo là, assurez-vous d'être toujours abonné et surtout partagez cette vidéo si vous l'avez appréciée à plus de personnes pour que notre communauté puisse grandir et vraiment créer une communauté de jeunes éleveurs africains dynamiques qui sont soucieux du développement de l'Afrique en passant par le secteur primaire qu'est l'élevage, l'agriculture. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo pour parler d'autres sujets. Comme toujours, c'était Simon, travail dur et surtout, rêvez grand. Peace out.